Bonsoir à tous. Bienvenue dans ma bulle de sagesse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Philippe Brébion. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Myriam, merci beaucoup de m'accueillir sur Radio Bulle. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Et, Vraiment. et c'est avec grand plaisir que je vous ai invité à partager votre parcours parce que Jean-Philippe, vous êtes quand même un auteur assez connu dans le monde de la bioanalogie, de la physique quantique. Donc vous êtes concepteur de la bioanalogie et vous allez nous expliquer un petit peu tout à l'heure le concept. Et vous êtes aussi auteur du best-seller L'empreinte de naissance, mais aussi de nombreux autres ouvrages. Et tout à l'heure, j'aimerais que vous présentiez votre dernier ouvrage qui s'appelle Les 10 commandements vus autrement. C'est ça Jean-Philippe? Absolument, absolument, oui, oui. Alors votre originalité, c'est en fait vous avez une proposition. Vous considérez que chacun de nous est un univers unique, original et singulier dans un présent permanent. Et votre approche permet à chacun d'aller au-delà du mental en utilisant des clés simples fondées sur des lois universelles. Il y a quelques jours, en préparant cette émission, j'ai effectivement été sur votre site bioanalogie.com et je me suis essayé à trouver ma clé de naissance. Oui, Voilà, on en parlera tout à l'heure. Vous avez élaboré une théorie avec des clés de naissance qui permettent que chacun se retrouve dans, on va dire, c'est pas comme la numérologie, c'est à la fois mi-chemin entre la numérologie, l'astrologie. Comment vous définiriez cette clé de naissance-là? c'est un outil de reconnaissance de soi. C'est-à-dire que c'est issu en effet, le premier livre que j'ai écrit il y a plus de 20 ans, ça s'appelle L'empreinte de naissance, qui nommait les mémoires embryonnaires, c'est comment l'embryon va enregistrer l'émotionnel des parents. Et à partir de cette empreinte de naissance, j'ai découvert qu'il y a quatre dates fondatrices qui nous donnent une clé et qui nous donnent la structure avec laquelle nous allons expérimenter la vie. La façon dont on va se situer, la façon dont on va réagir, la façon dont on est en paix, puis la façon dont on respecte notre vérité profonde. Et il y a 36 clés, c'est 36 archétypes qui sont ni positifs ni négatifs, ni bien ni mal. Il n'y a pas une thé qui est mieux qu'une autre, mais c'est un outil de reconnaissance de soi. Et vous savez, en effet, vous l'avez dit tout de suite, il n'est qu'un univers nous-mêmes. C'est-à-dire que la proposition de la bioanalogie, c'est de se considérer comme un univers unique. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous sommes, c'est une expérimentation de ce corps, avec toutes ses mémoires, avec toute son ADN, avec toute sa mémoire transgénérationnelle, et la relation avec l'extérieur. Et ce corps n'existe pas sans la relation avec l'extérieur. Et c'est-à-dire qu'en fait, donc nous sommes une expérimentation unique, et donc par définition, puisque nous sommes uniques, personne ne peut venir valider qui nous sommes. Et la clé de naissance va permettre de nous dire, ah ben oui, ça c'est moi. Là, je me reconnais. Voilà. Et ça, c'est fondamental. C'est cet outil qui nous permet de cesser d'aller chercher une vérité à l'extérieur, parce qu'il n'y a aucune vérité à l'extérieur. Il n'y a aucune référence à ce que nous sommes, puisque ça n'a jamais existé dans le temps, dans l'espace, dans l'univers, dans ces mêmes conditions. Et donc, la seule vérité que nous devons respecter, c'est la nôtre. Donc voilà comment je pourrais nommer ces clés de naissance. Et en effet, il y a une école, je crée une école pour apprendre à à utiliser, à découvrir cette clé de naissance. Ah, ah. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Jean-Philippe, ça fait longtemps que vous êtes en recherche sur ces thèmes. Depuis plus de 40 ans, vous avez commencé votre quête. Et Oui, donc, voilà, dans votre présentation, dans votre livre, vous avez un peu évoqué votre enfance et comment la scolarité, c'était un souci pour vous. Est-ce que, voilà, donc, on pourrait peut-être commencer dès le départ à votre enfance. absolument. En effet, bon, je développe depuis la biologie, depuis la bioanalogie depuis plus de 40 ans, mais en fait, c'est cette démarche, cette recherche spirituelle, elle a toujours été. Hein, moi, je suis issu d'une famille qui était très catho, pratiquante, etc. Et moi, je comprenais pas quand j'étais enfant, quand j'avais 3 ans, 4 ans, je comprenais pas que on me parlait d'un Dieu amour, et puis cet univers, il y avait le diable. Alors, c'était vraiment l'enfer, le diable. Je comprenais pas que ça pouvait coexister.
Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, ben, j'ai compris que justement, que l'homme fonctionnait dans cette notion de bien, de mal, de positif, de négatif. Et le bien est à un endroit, le mal est de l'autre côté. Et, et ça, c'est la grande illusion. C'est la grande illusion. Et donc, en fait, en effet, moi, j'ai eu des études, j'ai fait des études qui ont été plutôt laborieuses. Je n'étais pas un bon élève. J'étais pas un bon élève parce que, en fait, j'avais l'impression qu'on m'apprenait pas la vie. Ce qu'on me prenait, ça allait nourrir la tête, mais on m'apprenait pas la vie. Et donc, bon, j'ai fini par faire, j'avais fait philo, j'ai passé un bac philo, j'ai fait kiné, ostéo, de la médecine chinoise. Et en fait, j'ai très vite développé mon outil qui est justement de se considérer comme un univers unique. Et le principe fondateur, c'est que tout ce qui nous touche ne parle que de nous et qu'il n'y a aucune cause extérieure à notre bonheur ou à notre malheur. Ça, c'est pour entrer dans le monde de la biologie, il faut commencer par ça. Mm. Parce que dès le moment où je vais mettre une cause à mon bonheur ou à mon malheur, ça y est, je vais être exactement comme l'animal, je vais survivre par rapport au monde extérieur. Est-ce que oui ou non, ça va assurer la survie? Sur le plan de la biologie animale, c'est tout à fait juste. Mais autrement, notre dimension spirituelle, c'est de répondre de notre existence, de répondre de ce que nous sommes, et de voir que euh, ce corps n'existe pas sans l'extérieur à ce corps. Et Et c'est oui. c'est ça, c'est très bizarre, c'est que on passe notre temps. Souvent, je prends l'exemple d'un courant d'air. Je dis un courant d'air, c'est un mouvement entre du chaud et du froid. Mais est-ce que le chaud existe tout seul? Ah ben non, il existe en relation avec le froid. Est-ce que le froid existe tout seul? Ben non, il existe en relation avec le chaud. Et en fait, la relation entre les deux, elle n'existe pas seule. Donc un courant d'air, c'est bien trois éléments, mais chaque élément n'a aucune existence propre, indépendante. Il n'existe que dans la relation. Mais si on fait cette analogie avec notre corps, ce corps, il n'existe que dans la relation avec le monde extérieur. Et ce qui fait que tout ce qui nous touche ne parle que de nous. Et on voit bien que c'est une évidence toute simple. Quand je suis en pleine campagne et que je me promène, à un moment, si je suis perdu, je vais bien voir qu'il y a des forêts, il y a des arbres, il y a des maisons, mais je ne reconnais rien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais scanner tout autour de moi pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui me touche. Ah, ça y est, je reconnais la petite maison là qui a un toit jaune là. Je la reconnais parce que, pourquoi je la reconnais? Elle me touche parce que j'ai l'information en moi. Et c'est ça notre existence, c'est que tout ce qui nous touche ne parle que de quelque chose qui est en nous, dont nous ne sommes pas conscients et que nous avons à révéler. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que on retrouve cela quand même dans beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si l'extérieur n'est que le reflet de quelque chose que l'on vit à l'intérieur. Et Alors, c'est le reflet, mais pour être plus précis, c'est pas le reflet, c'est nous-mêmes. c'est nous-mêmes. Eh C'est oui. nous-mêmes. Le reflet, ça sera encore, il y a nous et puis il y a un reflet. Non, non, c'est nous-mêmes. Et nous sommes responsables de cet univers. Regardez, en physique quantique, on apprend que, vous savez, l'électron, quand on observe l'électron, il se modifie. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous savez, la vitesse de rotation d'un électron, il tourne autour d'un noyau, il fait en une seconde le nombre de tours que fait l'hélice d'un avion pendant 4 millions d'années. Ah oui. Donc, vous dire que l'électron, il est insaisissable. Ah oui. Et on perçoit en physique quantique que quand on observe l'électron, il se modifie. Mais c'est exactement ce qui se passe. Lorsque nous séparons et que nous coupons de l'extérieur, nous créons notre propre réalité. Et nous avons à répondre de ce qui nous touche. Et c'est ça. Donc, c'est pas, l'extérieur n'est pas un reflet, c'est nous-mêmes. L'autre n'est que nous-mêmes. Ah Il oui. faut se considérer comme un univers unique, mais notre mental, il peut pas y accéder. Il Ah. n'y a que notre tête qui le sait. Ah. Alors, comment on fait pour y accéder? On arrête de se poser des questions. On arrête de vouloir résoudre notre existence, parce que notre existence n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la survie. On a un corps biologique, ce corps animal. Ce corps, il est biologique et il est d'origine animale. Nous sommes un minéral, végétal, animal. Mais en même temps, il est le support de notre être, de quelque chose qui n'est pas soumis au temps et à l'espace, de la conscience, appelez-le comme vous voulez, d'une nature qui n'a ni commencement ni fin. Et on le sait bien, on le reconnaît bien en nous. Il y a quelque chose
qui est nous et qui s'expérimente à travers un corps biologique. Donc, soit je donne la priorité à l'animal et je vais interpréter l'extérieur en positif ou négatif, ça s'appelle la survie, et je vais être une cause à mon bonheur ou à mon malheur. Soit au contraire, je, je, j'arrête de survivre et là, je suis en contact avec cette nature profonde. Mais c'est comme s'il nous fallait expérimenter par un corps physique. Vous savez, je prends souvent un exemple dans le premier livre, dans l'empreinte de naissance. Je donne cet exemple. Vous mettez la main dans l'eau et vous sortez votre main de l'eau. Et il y a de l'eau sur votre main. Et puis là, il y a une goutte au bout du doigt qui se forme. Et cette goutte, elle forme, puis elle va retomber dans l'eau. Mais la nature de l'eau, elle était là avant. Elle était dans la goutte. Et quand la goutte retourne dans l'eau, elle est toujours là. Et bien notre existence, c'est ça. Il y a un corps physique qui va expérimenter cette nature profonde. Et notre nature profonde, elle est. Plus nous survivons, plus nous nous coupons de ça. Donc, c'est pour ça que quand je dis à cesser de considérer notre existence comme quelque chose à résoudre, parce que c'est pas, il n'y a rien à résoudre, c'est juste à vivre et à expérimenter. Eh bien, merci Jean-Philippe. Je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Jean-Philippe Brébion. Jean-Philippe, auteur surtout de la bioanalogie, concepteur, on va dire, de la bioanalogie et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier ça s'appelle Les 10 commandements vus autrement, notamment par la bioanalogie. Et on va y revenir tout à l'heure. Et Jean-Philippe, vous nous parliez de votre parcours, comment, quand vous étiez enfant, l'école, ça ne vous intéressait pas, c'était une corvée finalement. Mais quand même, Oui. vous avez suivi des études et vous êtes devenu kiné. Bien sûr, j'ai fini par faire laborieusement des études de kiné parce que ce qui m'intéressait, c'était justement d'accéder à l'humain Eh et oui, de voir en quoi, justement, tous nos symptômes physiques ne sont pas une fatalité. On n'est pas malade par fatalité. Ça parle de quelque chose qui est en nous que nous ne savons pas faire vivre. Donc, tout symptôme est une créativité qui n'est pas exprimée, qui n'est pas révélée. J'ai beaucoup développé ça dans un livre qui s'appelle La maladie comme voie de guérison. Et c'est le grand livre de la guérison. Ça s'appelle le grand livre de la guérison. Il y a le grand livre et le petit livre de la guérison. oui, Et en fait, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous n'avez pas remarqué que si vous avez un événement important, je sais pas, une conférence à faire ou un truc où il faut vous montrer devant plusieurs personnes, on peut avoir un peu le trac. Vous savez, on a le trac. Et quand on a le trac, on s'aperçoit qu'on a envie d'uriner toutes les 3 minutes. Et pour rien du tout. En fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, notre biologie? Notre biologie, elle nous montre qu'est-ce qui fait l'animal. L'animal, quand il veut marquer son territoire, il délimite son territoire en urinant aux quatre coins de son territoire. Et bien inconsciemment, c'est comme si j'étais dans l'idée qu'il fallait que je prenne une place. Et bien ça, c'est la grande illusion. Nous n'avons pas à prendre une place, nous avons à être nous-mêmes là où nous sommes, tels que nous sommes. Et ah notre oui, biologie nous dit, ton territoire, c'est là où tu es, c'est ce que tu es. C'est ah pas oui. une fonction, c'est pas un rôle. Et en fait, c'est une invitation pour chacun de nous à respecter, à être ce que nous sommes, tel que nous sommes là où nous sommes. Et c'est ça, être en relation. Et bien notre biologie, elle nous montre ça. Et on va voir que toutes les pathologies, toutes sans exception, sont l'expression de quelque chose, d'une créativité qu'on ne sait pas faire vivre. Ah oui, c'est très bien dit comme ça, comme un appel à devenir quelque chose que l'on est, enfin, que l'on a oublié que l'on est finalement. C'est exactement ça. Quelque chose que l'on a oublié que l'on est. Et, euh, et, et, euh, et vous savez, c'est intéressant parce que quand vous m'avez parlé du dernier livre que je viens d'écrire sur les vues autrement, les 10 commandements sont notre nature éternelle. C'est-à-dire que comme je suis issu d'une famille très catho, les 10 commandements faisaient partie de mon éducation et c'était vraiment, c'était la voie, ça c'est bien, ça c'est pas bien, après c'est l'enfer si tu... Voilà. Et en fait, je me suis aperçu que de par tout mon cheminement, et j'ai découvert que les 10 commandements ne sont pas étaient écrits d'abord à l'origine en hébreu, et ils étaient écrits au présent, et pas au futur. Il n'y a pas tu ne tueras pas, c'est tu ne tues pas. Et en fait, on découvre que ces 10 commandements, ils parlent de l'homme conscient. Oui, Et, par exemple, tu ne tues pas, ça veut dire quoi? C'est pas
tu tueras pas, c'est pas, tu tues pas ton voisin, ça c'est la moindre des choses, ça c'est une loi sociale. Mais l'homme conscient, c'est celui qui ne dit pas non à la réalité. Quand il nous arrive un événement, on dit oh non, on est en train de le juger. Et de commencer par ok, j'arrête de dire non à la réalité, à ce qui m'arrive, parce que ce qui m'arrive ne parle que de moi et d'une richesse que j'ai à révéler. Et dans cette légende biblique, il y a toute la légende où Moïse monte sur le mont Sinaï, etc. Et dans cette légende biblique, la première parole de Dieu à Moïse, il lui dit, je suis l'Éternel qui te libère de l'esclavage. Ça veut dire, il est en train de dire, l'Éternel, c'est quoi? L'Éternel, c'est ni temps ni espace. C'est ça la conscience, c'est ni temps ni espace. Et lorsqu'on cesse d'entretenir le temps et l'espace, nous réalisons que nous sommes libres. Et l'homme est libre, mais il l'a oublié. Oui, L'homme est libre, mais il ne le sait plus. Et c'est pour ça, c'est exactement ça. Et c'est de voir où que tout ce qui nous touche ne fait que révéler cette nature en nous oui. qui est libre et qui est déjà réalisée. Ah oui. Voilà. Voilà, c'est comme si on avait finalement deux natures alors. Oui, Ouais, absolument. ouais. Mais cette nature éternelle Mm. qu'on ne peut pas décrire, mais qui se révèle, nous en prenons conscience à travers ce corps biologique animal qui est là pour la survie. Ah oui, Euh, c'est très intéressant. Et alors, vous dites que justement, ce qui vous a conduit à prendre conscience de tout ça, c'est que vous avez vécu des situations assez insupportables et que vous vous êtes aperçu que vous ne pouviez pas les résoudre en le réglant avec des solutions extérieures, on va dire. mais Et, oui, exactement. et donc voilà, j'aimerais que vous reveniez sur ce moment fort où tout le monde était en désaccord avec vous. Vous parlez de désapprobation générale. Je ne Ben, sais... oui, oui, absolument. Une situation où, en fait, personne pouvait valider la façon dont je me positionnais. Ça créait tout le monde était contre moi. Et je trouvais personne qui pouvait me donner un conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Comment, etc., etc. Et puis, dans ce moment vraiment de solitude, il y a une phrase qui m'est montée. Parce que j'avais pas de réponse, je ne savais pas quelle était la bonne solution. Et j'ai dit, et il y a cette phrase qui est montée, c'est, ben, je pose un acte et je prends le risque de me tromper pour l'éternité. Et ça veut dire que, mais au moins j'aurai un point d'appui et je saurai. Et c'est ça, je veux dire que nous avons à engager notre être, engager ce que nous sommes et répondre de ce qui nous touche. Ça veut dire que quand on prend une décision, il y a sortir de l'idée ce que j'ai bien fait ou, pas, ou mal fait, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Je fais ce que j'ai à faire, mais j'assume les conséquences de mon choix. Ok, ça entraîne telle conséquence, mais j'y réponds. Oui, Et ce qui fait que là, ça change complètement. Parce que oui, là, nous prenons hauteur de notre vie. oui. Et nous mettons plus une cause à l'extérieur, et nous entretenons plus la survie comme l'animal, où il met la survie de l'espèce qui dépend du monde extérieur. Oui, Hein. oui, ça me rappelle un peu le fameux argument du pari de Pascal. C'est un peu ça, C'est un c'est peu ça, ça. Mm. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais au moins, j'aurai un point d'appui. Oui, mais oui, c'est ça. C'est ça, je fais le pari et je prends le risque de me tromper. Oui, Et une fois, j'ai une autre situation où j'étais un peu comme ça, et j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était assez extraordinaire, que vous avez sûrement connue, qui s'appelait Gita Malaz dans oui, les. bien sûr. Donc, et je l'ai rencontrée en privé, j'ai eu la chance de la rencontrer en privé, et je lui pose une question où je ne savais pas comment résoudre, etc. Et cette petite femme qui était comme ça, elle prend son poing, elle me met un coup de poing sur le sternum, mais j'étais sidéré que cette petite femme puisse me frapper si fort sur le sternum, et elle me dit, tu es soleil et tu es fait pour briller, un point c'est tout. Et chacun de nous, c'est ça, chacun de nous, parce que c'est pas uniquement moi, c'est pour chacun. Ce que je suis est soleil, chacun de nous, nous sommes soleil, nous sommes faits pour briller, un point c'est tout. Donc arrêtons de nous poser des questions et arrêtons de vouloir résoudre quoi que ce soit. Répondons de cette nature qui est en nous. C'est Ouais. ça notre véritable dimension spirituelle. Et pour chacun, il faut se rappeler, comme si Gita venait nous percuter le sternum, tu es soleil, tu es fait pour briller, un point c'est tout. Oui. Eh bien, merci pour ce petit clin d'œil à Guita Malas. Je rappelle au scribe, puisqu'elle est auteur des dialogues avec l'ange, et Absolument. voilà, une personnalité bien connue sur Radio Bulle, puisque nous avons réalisé une émission sur sa vie et son œuvre. Oui, ah ben magnifique, magnifique. Merci Jean-Philippe. Je vous propose
une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour écouter la suite de votre présentation passionnée de la bioanalogie et nous reviendrons sur votre dernier livre. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Jean-Philippe Brébion. Jean-Philippe Brébion, auteur notamment de son dernier livre Les 10 commandements vus autrement par la bioanalogie. C'est donc le fondateur de ce concept de la bioanalogie. Vous nous en avez présenté les grandes lignes. Alors, ce que l'on pourrait dire pour résumer pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route, la bioanalogie, ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord à cesser de mettre une cause à notre bonheur ou à notre malheur et s'installer dans la certitude que tout ce qui nous touche ne parle que de nous. Ça, c'est déjà, c'est un positionnement. Et en fait, c'est pas une action, c'est un positionnement. Et ça veut dire que tout ce qui nous touche ne parle que de nous et nous avons à répondre à ce qui nous touche. Et en fait, dans mon parcours, le premier livre que j'ai écrit une dizaine de livres, hein, bon, et Oui, le premier, c'est l'empreinte de naissance. Et c'est vraiment l'embryon va être en résonance avec l'émotionnel du père et de la mère. Et en fait, comme notre biologie elle est animale, tout ce qui se passe autour de notre naissance, inconsciemment, dans notre inconscient biologique cellulaire animal, nous allons vouloir retrouver, recommencer ce que nos parents ont vécu. oui, Et je vais vous dire, regardez par exemple un enfant qui n'est pas attendu, hein, qui arrive, et ben qu'est-ce que je vais faire? Dans ma biologie inconsciemment, je vais vouloir me mettre dans l'attente, correspondre à ce que je crois qu'on attend de moi et ne pas être moi-même. Alors que c'est quand je vais l'interpréter en positif ou négatif. T'es pas attendu, oui, mais moi je t'ai pas aimé, je t'ai pas attendu, etc. Alors que si je prends ce que j'appelle le principe neutre, donc cesser de l'interpréter en positif ou négatif, pas attendu, pas d'attente. Mais c'est exactement ça. C'est une découverte permanente. Dès que je n'ai pas d'attente, je me laisse surprendre par la vie. Et là, je rentre dans une créativité unique. Vous oui. voyez tous ces événements, il n'y a rien à déprogrammer notre empreinte de naissance. Et c'est de vivre intensément euh, tout ce qui nous touche en cessant de l'interpréter en positif ou négatif. Ah oui, oui. Donc à partir de cette empreinte de naissance, il y a eu l'empreinte de l'âme qui a amené ces clés de naissance. Oui, Ces clés de naissance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont il y a 36 archétypes de fonctionnement. C'est notre structure d'expérimentation de la vie. Comment nous nous positionnons, comment nous réagissons, comment nous sommes en paix, comment nous respectons ou non notre vérité profonde. Et donc j'ai créé une école sur les clés de naissance pour nous permettre oui, d'utiliser cet outil soit pour soi, soit dans une relation thérapeutique, parce que c'est un outil qui nous permet de nous reconnaître. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme nous sommes un univers unique, personne ne peut venir valider qui nous sommes, puisque ce que nous sommes est unique. Donc il n'y a aucun équivalent. Il y a même ce que nous sommes n'a même aucune valeur équivalente puisqu'il n'y a aucune référence. oui, Donc, et donc, c'est personne qui peut venir nous valider. C'est juste se reconnaître. Et les clés naissances, c'est vraiment un outil de reconnaissance de soi. Et donc, il y a 36 archétypes hein, de fonctionnement, et qui sont ni bien ni mal, ni positifs ni oui, négatifs. Il n'y en a pas un qui est plus difficile qu'un autre. Voilà. oui. Au moins. Et à partir de là, eh bien, j'ai développé tout le concept de la bianalogie avec la loi du principe, de comprendre que la vie, c'est trois plans. Tout à l'heure, je vous expliquais, je vous donnais l'exemple, voilà, regardez, j'ai une baguette très pédagogique, c'est celle-ci. Hein. Ça, c'est un courant d'air. Un courant d'air, c'est un mouvement entre du chaud et du froid. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chaud n'existe pas seul sans la relation avec le froid n'existe pas seul sans la relation avec le chaud. Donc un courant d'air, c'est trois plans qui chacun n'a aucune existence propre, mais qui appartiennent à une seule et même réalité qui est le courant d'air. Ah oui, ah oui, En fait, quand on parle d'une unité, c'est toujours trois plans, mais chacun de ces plans n'existe pas seul. ah oui, ah oui. Pas d'autre mental qui nous illusionne. C'est une seule et même réalité. Eh bien, c'est pareil, ce corps, il n'existe pas seul, il n'existe que dans la relation avec le monde extérieur. Et nous sommes un univers unique. Oui, Ça, c'est l'outil pédagogique de oui, la vie.
magie de comprendre que Alors pour les auditeurs qui ne voient pas, vous m'avez montré une baguette avec trois couleurs. Et oui, voilà, voilà, donc les deux bleus aux extrémités, le froid, le rouge au milieu, et quand on le retourne, eh bien, il y a une seule couleur. c'est ça, c'est ça, c'est Voilà. ça, c'est exactement ça. Trois plans pour une seule et même réalité, absolument. Alors au sujet des clés de naissance, quand même, pour en dire quelques mots, un peu, on va faire une parenthèse sur la clé de naissance. Oui, oui, Je oui. suis allée voir un petit peu ma clé de naissance. Et donc, une clé de naissance, ça consiste en quatre chiffres. Voilà, quatre chiffres entre un et 9. Donc, bah, moi, la mienne, je vais vous dire, c'est 4, 2, 9, 7. Et 4, donc, 2, 9, 7, très et bien, donc j'ai voilà. été voir et effectivement, chaque nombre présente finalement ce qu'on est dans sa nature animale, on va dire instinctive, et puis ce qu'on est Oui, dans notre nature éternelle. On a les deux. c'est exactement ça. Ça veut dire que si on prend la clé 4, 2, 9, 7, le premier nombre, il va nommer ce qui est votre point de repère, ce qui est lié au temps. Et le 4, c'est quoi? C'est la réalité, l'authenticité. Oui, la Donc, ça veut dire vérité. que pour me situer, soit j'ai besoin de vérité, d'authenticité, soit je vais me mettre dans un idéal. Oui, Vous comprenez? Et par définition, l'idéal, c'est pas la réalité. et oui, Hein. Et quand je me situe comme ça, et que quand je me situe comme ça, comment ça va fonctionner? Comment je vais réagir? Eh bien, je vais agir avec le 2. C'est soit, comme je suis dans un idéal, je vais me mettre dans une voie pour aller vers cet idéal, soit au contraire, je vais me laisser surprendre par la réalité de l'instant présent. Vous voyez, ça marche en même temps, quoi. Hein. eh oui, eh Et, oui. et en fait, pour ça, quand je le vis en conscience, c'est que je suis dans la certitude absolue qu'il y a juste à se laisser porter, qu'il n'y a, ni à- il y a rien à faire que de se laisser porter. Mais si je le vis dans la dualité, comme je me mets dans un idéal et que je suis une voie, donc je suis dans l'idée pour me rassurer qu'il faut faire. Hein. Ça sera le troisième nombre. Et en fait, qu'est-ce qui change dans tout ça? C'est que je sais très bien que je n'ai pas à vouloir donner du sens à ma vie. Ça, c'est une grande leçon, ça aussi. On veut toujours donner du sens à notre vie, alors que si je veux donner du sens, je ne peux donner comme sens que le sens que je connais, donc quelque chose qui vient du passé. Et donc, j'ai pas à vouloir donner du sens à ma vie, j'ai à laisser la vie prendre sens en répondant de ce qui me touche. Alors, si ça me touche, ça ne parle que de moi, et c'est pas contre moi. Mais si je l'interprète en positif ou négatif, je vais vouloir réagir et repousser, et donc donner du sens pour aller dans une autre direction. Donc, vous voyez que votre clé, elle est cette base, mais cette clé, elle se déploie aussi dans un arbre. Et j'ai par exemple, ici, je vais vous montrer ce que c'est qu'un arbre de l'année. Voilà. Là, vous voyez, ici, vous avez un arbre de clé de naissance. Il y en a plusieurs, il y en a 36 hein, et qui sont là. C'est-à-dire qu'on va lire tout un tas d'autres informations sur sur cet arbre de la clé, et qui sont des informations qui vont nous permettre de comprendre eh bien, quelle est notre valeur la plus haute, quel est notre libre arbitre, où se situe mon ego, où se situe mon mental. Hein, vous voyez, par exemple, dans la clé 4297, l'ego, ben, c'est je vais être reconnu comme quelqu'un de vrai, d'authentique. Hein, et comme si je vais m'identifier à ça. Mais en fait, dès qu'on cherche une validation, une identification à quelque chose, nous fonctionnons dans notre ego. Voilà. Et donc, on peut découvrir plein de choses. Il y a en plus, dans cette clé de naissance, il y a ce qu'on appelle la clé de santé, qui est la façon, nous allons comprendre que nous sommes malades par interprétation de la réalité. Et on va voir comment nous interprétons la réalité à travers cette clé de santé. Donc Ah voilà, vous oui, voyez, c'est passionnant de découvrir tout ça. ah oui, en effet. Et donc, pour revenir à à vos ouvrages, vous avez Oui, parlé justement des clés de naissance. Et il y a aussi un livre que vous avez écrit précédemment, Les quatre vérités de notre naissance, en lien avec les quatre nobles vérités du bouddhisme. Donc déjà là, vous avez fait un parallèle entre, vous avez pris un texte sacré, le sermon du Bouddha, et vous avez fait le parallèle avec, avec la naissance, avec les vérités de la naissance. Oui. exactement. C'est-à-dire que on découvre que tous les textes fondateurs des grandes religions, ce sont des textes révélés par des gens par des êtres qui sont un peu libres de leur ego et de leur mental. Hein, voilà. Et, et donc la vie m'a amené pendant une quinzaine d'années. Je suis allé dans l'Himalaya régulièrement
Et j'ai découvert le bouddhisme. Je suis pas du tout bouddhiste, mais j'ai découvert le bouddhisme. Et un jour, mon ami Lotchen Tulku, qui est un grand lama tibétain, me dit, mais me parle du premier sermon du Bouddha. Et ce premier sermon du Bouddha, c'est-à-dire que c'était le prince Siddhartha qui était dans son palais doré, qui va sortir de ce palais doré, et puis il va découvrir que l'homme souffre. Il avait un mort, un malade, un vieillard. Il va se mettre en méditation à Bodh Gaya pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il dit, ça y est, il a la révélation, l'éveil, il trouve l'éveil. Tiens, il va comprendre pourquoi l'homme souffre. Et les quatre nobles vérités, c'est l'homme souffre parce qu'il ne reconnaît pas qu'il souffre. Donc c'est la reconnaissance de la souffrance. L'homme souffre parce qu'il réagit. Ah Il oui. va réagir à ce qui se Eh passe. oui. L'homme souffre parce qu'il doute. Il n'a pas la certitude absolue qu'il peut être en paix en étant ce qu'il est. Et l'homme souffre parce qu'il ne respecte pas justement cette vérité profonde qui s'appelle l'octuple chemin. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est exactement la définition que je donnais sur cette empreinte de naissance, sur les quatre dates fondatrices. Et donc j'ai fait ce petit livre qui est très ludique, un petit livre tout petit qui nous permet d'accéder de façon très simple à notre clé. Et on va voir qu'est-ce qui est repère pour nous, comment nous réagissons, comment nous doutons ou comment nous nous sécurisons et comment nous ne respectons pas cette vérité profonde. Donc en effet, ce petit livre est un petit trésor et c'est très ludique avec les enfants, avec les adultes, avec voilà. De, ça devient tout de même passionnant quand on commence à pouvoir rire de soi, de nos mécanismes de survie. Ben oui, c'est comme ça que je réagis, je vois bien. Un jour, une petite fille qui était là avec sa maman, elle me dit, c'est quand je mens. Et elle voyait son... Et je lui dis, c'est ça. Et pourquoi elle mentait? Juste pour garder l'amour de sa maman. Mm. Eh oui. Et c'était trop beau oui, c'est pour ça que je mens. Mais il dit, mais t'as pas besoin de mentir seulement, lui dit. Je t'aime comme tu es, voilà. Vous voyez, c'est vraiment ce outil de reconnaissance. Et on peut rire de ce que nous sommes, parce que ce sont des mécanismes de survie, alors qu'on sait très bien qu'il y a cette nature qui est là, cette nature profonde qui est là, qui est, qui était et qui sera. Et oui, donc vous parlez de passionnant. Effectivement, vous êtes passionné. Puis c'était pour faire le lien avec votre théorie de connaissance de soi. Vous essayez tout le temps de la mettre en lien avec les textes sacrés qui existent déjà. Et ça, ça vous intéresse énormément. Ça vous passionne. Donc voilà, Jean-Philippe, après toute cette présentation de votre parcours, de ce que vous avez fondé, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce livre. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Vu autrement, les 10 commandements sont notre nature éternelle, éclairage bioanalogique. C'est pas un livre de morale, ça pourrait être rébarbatif, les 10 commandements, c'est pas du tout ça. Vous Non, avez pris ce texte sacré et vous essayez de nous dire que ce texte n'est pas une série d'ordres de morale, mais qui s'adresse à un homme conscient, tel qu'il abs- est quand il est dans sa nature, on va dire, éternelle. c'est exactement ça, Voilà. Myriam. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en effet, de par mon éducation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce texte faisait partie de mon éducation. On avait l'impression que si on sort de cette voie-là, on Oui, est damné pour l'enfer. Et en fait, quand j'ai compris que ce texte, il fallait le lire autrement et de voir que, en fait, il n'était pas écrit en termes, c'est pas un texte fait pour une collectivité, c'est pas des lois sociales. Je veux dire que le tu ne tueras pas, quand on dit tu ne tueras pas, c'est des lois sociales, en effet. C'est tu tueras pas ton voisin, mais c'est la moindre des choses. Très bien. oui, Mais, voilà. En fait, ce texte cette légende biblique a été écrite en hébreu et a été écrite au présent. Donc, elle parle pas d'une voix assumée, mais du présent. Et ça, c'est la première chose que j'ai découvert. Et donc, quand on commence à relire ces commandements au présent, on réalise que, en effet, il s'agit de l'homme conscient, de l'homme éveillé de notre véritable nature. Hein. Le, tu ne porteras pas de faux témoignages. oui, par exemple, oui. Si on le dit au présent, l'homme conscient ne porte pas de faux témoignages. Ça veut dire quoi? Faux témoignage, c'est quand je me mets dans un rôle, dans un personnage, je suis dans un faux Eh témoignage. oui,
Vous comprenez? Oui, Je témoigne d'autre chose. Et en fait, l'homme conscient, il est juste ce qu'il est, tel qu'il est, là où il est. oui, Et la vie, c'est uniquement d'être soi-même. Au début de l'émission, je vous racontais dans les pathologies, quand oui, on a un stress, un grand stress par rapport à se montrer aux autres, hein, ce besoin on a le trac et ce besoin d'uriner, ben c'est ça. C'est-à-dire que notre biologie nous dit, ce que nous avons à être, c'est ce que nous sommes tel que nous sommes, sans vouloir être autrement que ce que nous sommes. Eh bien, c'est ça, tu ne portes pas de faux témoignages, tu es oui, toi dans ta vérité, ton authenticité. oui, Et ça change tout. Ça change tout, hein. Et oui, ça, tu ne commettras pas l'adultère. Ah, mais, oui. euh, J'allais je vous veux le dire, demander. Mm. voilà, mais ça fait partie de lois morales, sociales, qui n'engagent que les gens qui le disent. Mais adultérer, ça veut dire mélanger ce qui ne se mélange pas. Et regardez, l'homme conscient, il ne mélange pas sa vérité profonde avec la survie. C'est vraiment se respecter dans son authenticité et dans sa vérité. Et, et si on transformait, je pense, dans une relation de couple, je te jure fidélité, hein, je te jure d'être toujours fidèle à moi-même dans le respect de ma vérité et mon authenticité, vous comprenez bien que les relations changeraient complètement. Mais l'homme conscient, c'est celui qui n'adultère pas, il ne mélange pas ce qu'il sait au fond de lui de sa vérité profonde avec une identification à l'extérieur, avec des mécanismes de reconnaissance, de validation, de bien extérieur. Non. Euh, Ah. voilà. Et alors, tu ne fais ni sculpture ni image. Comment vous le verriez? Comment vous le voyez? Bien sûr, mais regardez, euh, c'est quand on va projeter, concevoir, sculpture image, c'est donner une forme. Et en fait, la conscience, elle n'a pas de forme. Et donc, elle n'a pas de forme, et on ne peut pas définir la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Je peux pas définir la conscience, mais ce que je sais, c'est quand je suis dans la pensée, je ne suis pas dans la conscience. Et dès qu'on veut identifier par des représentés, des images, le paradis, l'enfer, Dieu, l'ange, dès qu'on est dans des représentés comme ça, on se coupe de la conscience. Mais notre cerveau, qui fonctionne avec des notions de forme, de temps, d'espace, a besoin de ça. Mais il faut juste savoir que tant qu'on est dans des formes, dans des images, on entretient le voile qui nous sépare de la conscience. Voilà. Et il n'y a aucun représenté. Et tous, quand on vous parle de l'au-delà, euh, dès qu'on en fait un représenté, c'est une Mm. illusion. Ça rejoint ce que dit l'islam, finalement. Eh bien, bien Mm. sûr, il y a aucune image. Mm. En effet, dans les textes fondateurs, bien sûr. Oui. Mais les 10 commandements font partie des trois grandes religions monothéistes de l'islam, du judaïsme et du christianisme. Et oui, c'est vrai. Hein. Donc, C'est vrai. Alors, on pourrait revenir sur un autre commandement. Tu honores ton père et ta mère. très intéressant. C'est celui-ci, il parle de cette loi fondamentale. Si on regarde notre existence. C'est la rencontre, en effet, de notre père, notre mère. Mais ça veut dire que par définition, le mot père, il existe parce qu'il y a une mère et un enfant. Très bien. Mais quelle est la cause de notre existence? C'est en effet nos parents. Quelle est la cause de nos parents? C'est grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Donc on va remonter juste comme ça la cause de notre existence jusqu'à l'origine de l'humanité. Mais la cause aussi, c'est l'origine de l'animal, du végétal, du minéral. Et en fait, quelle est la première cause de notre univers? C'est ce que, quand Einstein définit avec le Big Bang, c'est cette rencontre du temps et de l'espace. Tu vas aussi parler d'un continuum. Si je reprends ma baguette, c'est une rencontre entre du vert et du roux et du bleu. Du vert, c'est le temps, le bleu, c'est l'espace, hein. Et cette première cause, c'est ça, c'est cette unité. C'est-à-dire que cette loi de ces trois plans que j'ai décrit dans un livre qui s'appelle L'évidence, la loi du principe, c'est une loi d'une rencontre du temps et de l'espace qui est une loi identitaire. Tout ce que l'on identifie est soumis à cette loi. Et ce que nous sommes enfants. Enfants, ça veut dire que nous sommes en même temps enfants, père et mère. Ce mot enfant n'existe pas sans père et mère. Et donc, c'est de sortir de l'idée de séparer les choses. C'est pas uniquement papa-maman.
Mais c'est de se séparer, de vouloir, par exemple, s'agripper quand quelqu'un me dit une chose qui me blesse. J'aime pas ta chemise, très bien. Je suis blessé. Je suis blessé. Ça veut dire que je suis en train de couper, je suis en train de m'identifier à quelque chose d'extérieur. C'est ça lié au temps. Je sépare les choses. Mais non, si je suis touché, ça ne parle que de moi. Tout ça appartient à une seule et même réalité. C'est de cesser de séparer le bien, le mal, le positif, le négatif. Il n'y a pas de positif sans négatif. Il n'y a pas de haut sans bas. Il n'y a pas de... Voilà. Mm. Et donc, il n'y a pas d'intérieur sans extérieur. Tout ça appartient à une seule et même réalité. Et honorer le père et la mère, c'est honorer cette rencontre de ces deux éléments, 1 plus 1 égale 3, qu'il ne faut qu'un seul élément. Oui, Et c'est ça la conscience. Donc c'est sortir du clivage, oui, c'est pas uniquement papa-maman, quoi. Voilà, c'est juste ça ce que je veux dire. Mais, oui. mais, Mais mais regardez, nous sommes tous enfants, en fait. C'est-à-dire, par définition, notre existence, ça veut dire que nous avons tous un père et une mère. Et ce que nous sommes n'existe pas sans le père et sans la mère. Et le père n'existe que parce qu'il y a mère et enfant. Donc c'est ça, honorer. C'est mettre appartenir dans une seule et même réalité. Et ne pas cliver les choses. donc il n'y a pas pour vous une notion de réconciliation avec parce qu'on est souvent blessé, comme vous le disiez, dans notre histoire. Est-ce que ça n'induirait pas aussi une démarche de réconciliation avec son passé? Ah, c'est une très très bonne question. Ça veut dire qu'en effet, que le- euh, la seule et unique façon d'être en paix, si ça vous intéresse d'être en paix, je vais vous dire comment il faut être en paix. La, la- la- la seule, alors tout le monde dit, bah oui, je veux tout de suite savoir. La seule et unique façon d'être en paix, c'est de ne pas vouloir un autre passé que celui que nous avons. En fait, nous souffrons parce que nous voulons un autre constat que celui qui est Mm, là. mm, Donc, mm. on peut dire le mot réconciliation, hein, mais oui, je ne change rien, je suis tout ce passé. Et je suis tout ce passé depuis le Big Bang. Et c'est vrai que on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas réparer le passé, on ne peut que adhérer. Mm. Et je ne peux tromper que si et seulement si je suis dans la certitude que c'est en accueillant le passé tel qu'il est Mm. que je peux être trompé. Mm. Et, Oui, et vous eh avez oui. tout à fait raison, c'est ça. En Et accueillant tel qu'il est. Oui, exactement, c'est le tu ne tueras pas, eh tu oui. ne diras pas non. Et on voudrait tellement, on dit oui, mais c'est de la faute de mon arrière-grand-père, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de... Ouais, Tant qu'on est là-dedans, de plus en on... plus, hein, aujourd'hui. mais oui, Oui. mais oui, mais oui, exactement. Et oui, tant qu'on est là-dedans, et effectivement, on... On est dans un clivage. Et donc, on entretient le voile Ah de oui, la conscience. eh oui, Là, il n'y a pas de chemin vers la conscience. Il n'y a pas à vouloir aller vers la conscience. Il n'y a pas à vouloir chercher à vivre. oui, Il y a cessé de survivre. Il y oui, a cessé d'entretenir ces mécanismes de survie. Et la conscience, elle est. La, oui. la vie, elle se révèle. Le voile, comme disait justement dans les dialogues avec l'ange, Gita, c'était le fameux écran qui s'interpose devant les yeux. C'est exactement ça. C'est ça. C'est un écran. Et chaque fois que nous sommes dans le clivage, que nous donnons la priorité à un bien matériel, que nous nous identifions à quelque chose, nous entretenons ce voile. Eh oui, Nous entretenons cet écran. Mais la conscience, elle est, il n'y a pas de chemin, elle est. Elle est, il oui, y a juste à se laisser de survivre. Et c'est pour ça que tous les mardis à midi, je propose sur le site de beyondg.com, hein, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est l'instant gravitation. C'est-à-dire, c'est juste pendant un quart d'heure, juste d'être présent à là où le corps il est posé. Hein. On est assis sur une chaise, et on va scanner du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds, là où il y a une tension. Et je ne vais pas vouloir la faire disparaître parce que ces tensions nous ont permis de survivre. Mais au moins, je vais choisir de cesser de l'entretenir au fur et à mesure. Ah, et là, il y a quelque chose qui se révèle. mm, Ça s'appelle l'instant gravitation. Donc voilà, oui. je vous Eh invite ben avec oui, grand juste. plaisir. Eh ben oui, très bien. Justement, j'allais revenir sur votre école, mais avant ça, vous avez parlé d'un exemple très concret. On critique, par exemple, votre chemise. Donc là, dans l'instant, si on est blessé, vous allez forcément il y a forcément une petite clé, un petit moyen de sortir de cette dualité, puisque on est blessé dans l'instant, c'est plus fort que nous. Parfait. Comment vous... Regardez. Allez, allez-y. Magnifique, Mireille. Alors, vous me dites, ma chemise, j'aime pas du tout ta chemise, là, ce bleu, il n'est pas beau du tout, il ne me plaît pas. Bon.
Alors je dis, bon, ça va, Myriam, elle est fatiguée, je pense qu'il lui arrive, elle est très bien. J'en fais rien. Si j'en fais rien, alors je reconnais que j'ai été touché. Mais je vais vouloir m'identifier à un personnage qui n'a pas été touché, et je me coupe, j'entretiens le voile. Je suis touché, ok, j'aime pas ta chemise. Donc pour ça, il faut que reconnaître que si je suis touché, il y a quelque chose en moi qui n'est pas conscient. Et pour ça, il faut y accéder de façon neutre. La chemise, c'est quoi? C'est l'apparence. C'est l'apparence, hein. Donc en fait, mon apparence n'est pas aimée. Ah mais exactement. J'ai cessé de vouloir être aimé par l'extérieur. Mhm. Vous comprenez? Et c'est Mhm. ça ce qui va changer. J'ai cessé de vouloir être aimé par l'extérieur. Ah mais oui, je vois bien que j'essaie de vouloir être, de vouloir plaire, de vouloir être Mhm. celui voilà, qui est Oui, un oui. bon garçon, un gentil garçon, Oui. etc. Et c'est ça. Oui, mais vous l'avez dit avec un sourire. Ah, mais oui, mais je vois bien que vous l'avez pas dit entre guillemets, en vous engueulant. Mais non, bien sûr que non. Ça y est, je peux rire de mon mécanisme de survie. Eh oui. Et moi, le premier nom de ma clé, c'est le 6. Et le 6, c'est l'amour. Donc, vous comprenez qu'il faut d'abord ne pas créer de conflit. Dans la survie, c'est ça. Et non, c'est d'abord d'accueillir ce que je suis tel que je suis, dans toute mon humanité. Et chacun de nous, de s'accueillir dans notre humanité, dans tout le parcours que nous avons fait. Nous avons fait chacun au mieux de ce que nous savons faire. Et là, on peut voir nos mécanismes de survie. Ah, je peux cesser de les entretenir. Eh ben, c'est passionnant. Donc Jean-Philippe, j'aimerais qu'on revienne sur votre école. Vous avez dit que voilà, vous avez fondé une école. C'est sur le site bioanalogie.com que l'on peut retrouver tout ça. Non, donc vous allez sur le site de bianalogie.com, vous allez pouvoir calculer votre clé gratuitement, vous allez avoir des informations sur votre clé, et il y a même une micro-formation de 4 vidéos d'1 heure qui est gratuite, qui va vous donner plein d'informations sur la clé, et vous regarderez, et donc là vous aurez des informations sur l'école en ligne, enfin voilà, il y a tout un tas de profusion d'informations gratuites, et pour pouvoir à découvrir cet outil qui est un outil incroyable. Moi, j'ai l'impression d'être comme un archéologue qui découvre un trésor. Vous savez, c'est magnifique. Et je suis mon meilleur client, mais c'est pas, je l'ai pas créé, ça s'est révélé au fur et à mesure d'écouter, justement, de pas être dans une attente. C'est, ah, toi, tu le vois comment? Ah, tu le vois comme ça. Et là, les choses se révèlent. Les choses se révèlent, c'est pas du tout, j'ai pas été frappé la nuit par la lumière et je me suis mis à écrire. Non, non. C'est, quand justement on cesse de penser, que les choses se révèlent. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Qu'on cesse de concevoir, qu'on cesse de faire des images, hein, des sculptures et des images, qu'on cesse ça. Oui, les choses se révèlent. Donc voilà, sur le site, vous allez trouver toutes les informations sur justement sur les clés de naissance, sur la maladie, le sens de la maladie, sur la loi du principe. Il y a plein de Ah oui. vidéos C'est gratuites. riche. Ah oui. Et voilà, 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 Mm. absolument. Eh bien, merci Jean-Philippe. Je pense qu'il y aurait encore tellement à dire, mais sans doute que vous aurez l'occasion de revenir nous partager vos découvertes sur notre Avec, antenne. avec grand plaisir. C'est un vrai Oui, plaisir, oui, Myriam, de participer oui. à cette émission. Et c'est réciproque. Donc, c'était Bulle de sagesse. Mon invité s'appelle Jean-Philippe Brébion, qui est le concepteur de la bioanalogie et qui est venu nous parler de son parcours, de ses ouvrages, et dont principalement du dernier qui s'appelle, et là je vais dire le titre exact, parce que tout à l'heure j'ai pas tout dit. Voilà, Vu autrement, les 10 commandements sont notre nature éternelle. C'est un éclairage voilà. bioanalogique. Aux éditions Quintessence. Quintessence. Voilà, Absolument. Jean-Philippe Brébion. Eh bien, c'était un plaisir. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup, Myriam. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse avec un autre invité. Et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir tout le monde.